mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un haul. Bon, pas si longtemps que ça, mais quand même. Donc dans ce haul, clairement, il y aura de tout. Il y aura un sac, il y aura un bouquin, il y aura du make-up, il y aura du gel douche, il y aura de la déco. Voilà, et là il y aura un chat. Donc je suis allée un petit peu partout, chez Sephora, chez Parfois, chez Kiko, chez Nose. Donc j'ai vraiment plein de trucs à faire, enfin à vous montrer du moins. Et puis à vous swatcher aussi, parce que voilà, je pense que je vais vous swatcher quelques trucs, parce que je vous ferai pas une vidéo juste pour ça, à part pour Kiko, mais ça bon je vais revenir là-dessus. Donc voilà, on va commencer par ça. En fait, je voulais le mettre dans la vidéo parce que ma mère m'a offert un bracelet comme ça en améthyste. En fait, c'est dans une boutique spécialisée sur Chartres où on a été, où ils vendent des pierres et tout ça. Et du coup, en fait, l'améthyste, c'est une pierre de protection, enfin pour la santé et tout ça. Donc, ma mère adore les améthystes et elle m'a dit tout de suite, écoute, prends un bracelet. Donc voilà, bah tiens, je vais le garder d'ailleurs. Ça a sorti à mon foulard. Et voilà, donc du coup, bah écoutez, je voulais vous le présenter dans cette vidéo parce que voilà, c'est un petit peu un haul découverte. Enfin, un haul découverte. Mais tu vas arrêter Elle est tarée cette chatte, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tous les derniers achats, même si c'est pas moi qui ai acheté certaines choses. Voilà, donc je suis plutôt contente, hein. Donc voilà, ça va me porter chance, j'espère, hein. Ensuite, petite chose que je me suis achetée, je vous montre rarement des livres, pourtant, enfin si, à part des livres de cuisine, pourtant je suis quelqu'un qui adore lire. En fait, j'ai pris un livre de Raphaël Giordano, pardon. Ouais, c'est ça, que j'ai trouvé en version pocket, qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc j'en suis au chapitre 5, donc clairement j'avance pas beaucoup parce qu'en ce moment je suis épuisée. Elle vient de faire un dérapage. Donc voilà, je lis à mon rythme et tout ça, mais je trouve, enfin j'ai déjà commencé à le lire en fait, et je trouve que c'est vachement captivant en fait. C'est une jeune femme, je vais pas vous spoiler, mais en gros, de toute façon j'ai pas lu tout, donc je peux pas non plus vous spoiler à fond. En gros, c'est une jeune femme qui s'aperçoit, enfin elle a son train-train quotidien et tout ça, puis elle a des grosses galères, elle en a marre entre guillemets du train-train et tout ça, et puis elle s'aperçoit en fait que voilà, qu'il est temps de changer. En gros c'est ça, voilà. Mais je vous expliquerai pas plus, voilà, vous irez acheter le bouquin, vous regarderez comment dire, les avis, vous regarderez les avis sur internet. Voilà. Ensuite, on est retourné chez Parfois avec ma mère et puis avec ma meilleure amie aussi. D'ailleurs, elle m'a acheté un petit collier, ma meilleure amie. Bah, je l'ai pas mis là, hein. Vous le verrez passer plus dans certaines vidéos, je pense. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Encore un sac. Alors celui-ci, il est spécial. Bon, déjà vous pouvez le mettre comme ça aussi. Vous pouvez donc, comme tous les petits sacs que je vous présente à chaque fois, vous pouvez le porter comme ça ou avec la grande anse. Et en fait il est vert. Alors moi le vert c'est une de mes couleurs préférées. Il est vert et je sais pas si vous voyez les détails en cuir, en fait ils sont bleu marine. Donc voilà, et puis c'est en espèce de tweed. Donc bah, voilà, je l'adore. L'intérieur il est tout en bleu marine. Et puis vous avez une grande pochette et puis une petite pochette sur le côté, voilà. Donc finalement ça se porte avec pas mal de choses. J'avais peur, en fait moi j'avais pas peur du vert, j'avais peur du bleu marine parce que je m'habille très peu en bleu. Et je me suis dit, ouais, le seul moment où je m'habille en bleu, ce sera pas avec du vert. Donc, mais finalement j'arrive à le porter, je le porte même avec du noir. Et avec mes Stan Smith, parce que j'ai les Stan Smith vertes, avec le bout, le derrière vert, ça passe crème. Donc ça en fait c'était un restant de solde, c'était le dernier jour des soldes que j'y suis allée. Et c'était la dernière des marques, donc au lieu de 24,99, il est passé à 6,99. Donc moi je trouve que chez Parfois ils soldent très mal, mais les derniers jours ça vaut grave le coup. Il y en a des choses à vous montrer, il y en a des choses à vous montrer. Ensuite, bah ouais, comme ça on va rebondir après, je me suis pris des gels douche. Alors
La dernière fois en course, on a trouvé avec ma mère celui-ci chez Monoprix. C'est le Énergie Fruit aux fruits de la passion. Il sent trop bon. Je vous présente toujours ces gels douche là. J'en ai pas mal. Dès qu'il y a un nouveau parfum qui sort, généralement je teste. Et donc c'est fabriqué en France par deux copines, etc. Voilà, où il y a 80% d'ingrédients naturels, testés dermatologiquement, zéro parabène, zéro silicone et pH neutre. Donc ça, c'est tip top. Et ils ont toujours des odeurs à tomber. Tu me chatouilles, bébé. Ils ont toujours des odeurs à tomber. Donc j'ai trouvé ça chez Monop, ça vaut quand même presque 5 €, même si c'est pas 5 €. Et comme vous le savez, il y a un magasin Nose qui a ouvert juste à côté de chez moi. Et ils avaient des tonnes de gel douche énergie fruit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'en ai pris un, j'en ai même pris plus, mais les autres c'est ma mère qui les a gardés pour elle. Il n'y avait pas celui aux fruits de la passion, par contre moi j'ai pris à la myrtille. C'est les anciens packaging ceux-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont en vente chez Nose. Ouais, parce que c'était l'ancien logo. Et là le nouveau logo en fait il est en haut comme ça là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pris d'autre à ma mère? J'ai pris framboise, fraise, pêche. Et moi, je me suis gardé la myrtille. Donc voilà, ça sent trop bon. Il y a quand même 500 ml dans un pot. Donc c'est plutôt agréable. Enfin, il vaut mieux aimer l'odeur. Parce que vous en avez pour un petit bout de temps quand même. Et bah comme on parle de Nose, et bah, on va continuer dans la lignée Nose. Là, j'ai craqué. Franchement, j'étais trop choquée de trouver ça là-bas. En fait, vous savez que je suis une grande gamine, je suis un enfant dans l'âme. De toute façon, si vous suivez mon Instagram, qui est en barre d'infos d'ailleurs, bah, vous avez déjà vu ce que j'ai acheté. Et clairement, comment vous dire, j'étais choquée. En fait, comme je vous ai dit, je suis une gamine dans l'âme. Moi, j'adore les dessins animés, les Disney, voilà, tous ces trucs-là. Et si je pouvais, bah, j'aurais plein de peluches, plein de figurines, enfin, voilà. Et chez Nose, j'ai trouvé une Funko Pop. J'ai trouvé une Funko Pop de la Reine des Neiges. C'est Anna en tenue de cérémonie. Alors sachant que les Funko Pop, parce que j'y suis allée la veille à la Fnac pour en acheter, du coup j'en ai pas acheté, c'est mon premier Funko Pop. Et à la Fnac ils les vendent à 17,95 €. Et là chez Nose c'était à 7,95 € ou 99 €. Donc comment vous dire? Voilà. Donc en fait qu'est-ce qu'une Funko Pop? Une Funko Pop en fait ce sont des figurines comme ça avec une grosse tête et des gros yeux noirs qui représentent, alors vous avez toute la série des Disney, vous avez toute la série des Marvel, des Star Wars, vous avez toutes les séries qui existent sur Terre, vous avez certains films aussi, certains dessins animés, voilà, parce il y en a des milliers et des milliers de Funko Pop. Ils ont la série, tous les Disney clairement existent en Funko Pop, enfin la plupart. Ouais, après c'est des exclusifs, il y a des figurines qui peuvent monter jusqu'à plus de 100 €, c'est un truc de dingue. Après vous avez toutes les Walking Dead, vous avez la série Buffy contre les vampires, vous avez tout, voilà. Bref, moi je voulais à la base, je voulais la Funko Pop de Belle, de La Belle et la Bête, avec Big Ben et tout ça, la totale, Mrs Samovar et tout. Et j'irai à la Fnac, apparemment ils vont avoir un gros arrivage en septembre, ils m'ont dit, la Fnac de Chartres en tout cas. Et donc voilà, en fait là vous avez à chaque fois des collections, derrière vous avez tout indiqué. Donc là c'est moi j'ai la série 2, j'ai la pop numéro 119, voilà, de la série 2, donc c'est Anna en tenue de célébration. Alors en tant que collectionneuse du coup moi je vais garder la boîte clairement, mais je peux vous la sortir quand même. Oui, après c'est mitigé, hein. Il y en a qui disent il faut garder les boîtes sinon ça perd de sa valeur, etc. Je suis assez d'accord avec ça, après c'est pas quelque chose que je compte spécialement revendre. Donc voilà comment se présente la petite pop. Elle est vraiment magnifique et regardez le détail derrière de sa coiffure. Avec sa petite mèche blanche. Ouais. Et puis voilà, donc Anna en tenue de cérémonie qui était 10 € moins cher qu'à la Fnac. Donc tant mieux. Et franchement, ouais, ça part... il y a énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet parce qu'il y a vraiment des collectionneurs de Funko Pop. Et puis du coup, il y a des figurines qui sont vraiment inédites et en édition très limitée. Donc voilà, enfin, moi clairement je veux juste les princesses de Disney et après c'est bon, on n'en parle plus. Quoique une fois qu'on commence, c'est un petit peu dur de s'arrêter. Enfin bref, voilà. Par contre, ils ont collé l'étiquette ici, là, de chez Nose. J'étais un peu dégoûtée, du coup ça a tué ma boîte. Donc il y en avait d'autres aussi, il y avait Spider-Man, il y avait d'autres séries que je ne connais pas d'ailleurs. Doctor Who aussi...
Ouais, enfin voilà, il y avait plein d'autres, mais moi ce qui m'intéressait c'était ça. Et quand j'ai vu qu'ils avaient Anna, j'étais kécho. Ensuite, donc on va rester chez Nose. La dernière fois dans mon haul Nose, je vous avais dit, bon, j'ai rien acheté, enfin dans mon haul Nose, dans ma vidéo Nose où je vous embarque avec moi pour l'ouverture, que je vous remettrai bah ici du coup. Non, ici, ouais. Du coup, je vous avais dit, j'ai pas acheté pour acheter. Et là, pour tout vous dire, quand je tourne cette vidéo, on est samedi, le magasin est ouvert mardi. J'y suis déjà allée 3 fois. Comme vous avez pu voir, j'ai racheté des petites choses. J'ai racheté également un sambon pour la maison, vous savez le principe des bâtonnets. Vous allez me dire j'ai des bâtonnets partout, mais en fait j'ai aussi un étage et du coup c'est en bas. Dans l'entrée, ça sent bon quand on arrive. Et voilà, je voulais pas présenter, mais bon, si vous trouvez les bâtonnets chez Nose, prenez-les, ça vaut trop le coup, ça sent super bon. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, donc dans ma vidéo où je fais l'ouverture du magasin, je vous avais dit qu'il y avait plein de vernis Sinful Color que je n'avais pas pris. J'ai dit bon si j'y retourne et qu'ils y sont, je les prendrai, sinon check, ce sera la destinée. Enfin voilà, je suis partie dans mon délire. J'y suis retournée. Bon alors je vais tout mettre sur moi là parce qu'il y en a plein. Alors j'ai pas tout pris hein. Alors j'ai tout mis sur nuancier. En fait j'ai acheté 12 vernis de Sinful Colors. Donc en fait les vernis Sinful Colors c'est comme ça. Alors après là les petits formats c'est des combien? C'est des combien de millilitres ceux-là? C'est du 5 ml. Ils sont à 50 centimes donc du coup chez Nose. Et sachant que les Sinful en grand format, enfin on en trouve chez Monop et tout ça, ils avoisinent les 8 €. Donc je trouvais ça super cher. Et voilà, donc du coup j'ai pris tout plein de couleurs. J'ai pris un petit beige, comme un petit corail qui s'appelle Rose Capri. J'ai pris un framboise, voilà. J'en ai pris un qui est un petit peu comme ça, nacré, voilà. Un rose un petit peu perlé. De toute façon je vais vous montrer elle est tarée. Je vais vous montrer le nuancier après. J'ai pris un jaune. Alors celui-ci, il a des reflets. Je sais pas si vous verrez. C'est un beau vert bleu. Mais dedans, il y a des reflets nacrés en fait. Comme des petites perles. Alors celui-ci, je l'adore. C'est un brick. J'en ai pris un autre rose. Avec aussi des petits effets dedans. Mais on va pas voir à la caméra. Là, j'ai pris un vert très foncé. J'ai pris un bleu. C'est un mint ça, c'est un mint. Quoique celui-ci, il est aussi dans le délire un petit peu... je sais pas si vous verrez la différence, si vous allez la voir. Et c'est fini ou c'est pas fini? Non, c'est pas fini. J'ai pris aussi un gris ardoise, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, sur nuancier, en gros, ça donne ça. Voilà. Et je les adore. Là, les 2 derniers que j'ai achetés, parce que oui, je les ai achetés en plusieurs fois. Ces 2-là, je les avais pas pris la première fois et j'y suis retournée. Et je les kiffe de ouf. Et le corail, on dirait qu'il est un petit peu mat. Mais en fait, non, c'est juste un effet d'optique. Et il y a plein de petites peluches dessus. Voilà. Donc, voilà pour mon nuancier. Du coup, j'ai arraché un ongle au passage. Ça m'arrive souvent, ça, sur mes nuanciers. Donc, voilà pour mes achats chez Nose. Ensuite, je suis allée chez Kiko. J'ai kikoté. Alors déjà pour commencer chez Kiko, j'ai fait les soldes. Alors il y a 2 trucs qui n'étaient pas soldés, mais j'ai fait les soldes. Mais j'ai pas fait plus les soldes que ça. Si, j'ai oublié les trucs. Je vais aller chercher tout ça, je reviens. Voilà, je me disais bien aussi. En fait, dans les soldés, alors ça c'était pas soldé. Dans les produits soldés, j'ai pris des crayons pour les lèvres. Voilà, on n'en a jamais assez. Donc ça c'était une collection... J'en fais tomber. Ça c'était, vous savez, la collection qui était sortie avec les trucs un petit peu fluo. Il y avait une palette et tout ça, mais ça m'intéressait pas spécialement. Voilà, néon. Donc moi j'ai pris le crayon en teinte numéro 1. Donc comme vous voyez, c'est un fuchsia. En plus, il se tourne celui-là. Ouais. J'ai offert un petit swatch, mais c'est un fuchsia de dingue quoi. Le truc, il est ouf. Donc il était à 1 €, il me semble. Ouais, je les ai pas payés plus de 1 €, ça c'est sûr. Ensuite, dans cette collection-là, j'en ai pris 3, les 3 derniers qui restaient. Alors, je suis un peu deck quand j'ai ouvert mon packaging. Enfin, quand j'ai ouvert ma boîte, parce que normalement, il se présente comme ça. Et en fait, moi, j'en ai eu un avec le bout qui était cassé. Voilà, il n'était pas du tout dans la boîte.
Donc quelqu'un a dû tirer dessus, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, ça n'empêche pas au stylo de fonctionner, enfin au crayon. Donc bah, j'ai pris la teinte numéro 1, qui est une teinte nude. Hop, je l'ai mis en dessous. Je ne sais même pas si vous allez voir. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 4, qui est un petit, je sais pas, un petit framboise, enfin un rose comme ça. Par rapport à l'autre, il est beaucoup plus terne. Et puis, j'ai pris un rose un peu plus framboise, mais qui a quand même des sous-tons violets. J'adore ces couleurs-là, c'est un truc de dingue. Vous voyez, par rapport à celui du haut, il est moins fuchsia, il est beaucoup plus mauve. Voilà, et là vous allez me dire, mais Marie, tu pars dans des délires de couleurs. À chaque fois c'est la même chose, mais de toute façon je vous les swatch et vous voyez. Après, dans la collection permanente, il y avait ceux-là qui étaient vraiment pas chers. Je crois qu'ils étaient à 2 € quelque chose. C'est les Smart Fusion Lip Pencil. Donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris la 512 et la 505. Alors la 505, non, je vais faire d'abord la 512 parce qu'elle ressemble beaucoup à l'autre. Donc ça par contre c'est des crayons aussi que vous taillez. Donc la 512, hop, juste en dessous aussi. Je l'ai pris parce que j'adore ce genre de couleur sur mes lèvres. Et 505, c'est un plus nude, mais plus bois de rose en fait. Voilà. Voilà pour mes explications concernant les couleurs. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Hein. Et ensuite, j'en ai pris un dans la collection permanente, mais c'est les nouvelles collections, le nouveau packaging. C'est celui que je porte sous mon rouge à lèvres, que je vais vous montrer juste après. C'est cette collection-là en fait. Et encore, ceux-là, ils sont moins chers que les autres qui se tournent, voilà, qui se vissent. Ça se taille, il me semble. Ouais, ça se taille. Et ça, c'est les Cremicolor Comfort Lip Liner. Et j'ai pris la teinte 323 qui est juste un... J'en avais pas des comme ça. C'est bizarre. Pourtant, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mauve, mais j'avais pas de couleur comme ça. Donc bah, quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah ouais, mais ouais, clairement, il me le faut. » Et là, j'ai cracos. J'ai craqué de ouf, de ouf. Et ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de Caro de la chaîne Fashion Barbie. Et d'ailleurs, il y a aussi... oh mince, je me souviens plus du nom de sa chaîne. J'aime trop aussi une petite brune avec des lunettes qui fait beaucoup de hauls comme ça aussi. Et oh, je suis désolée, je vous le réécrirai si je m'en souviens. Et en fait, ces nanettes là, elles ont présenté... leur haul où elles ont acheté les nouveaux rouges à lèvres métal de chez Kiko. Donc ce sont tout simplement des rouges à lèvres métallisés. Donc j'en porte un sur les lèvres. Donc il y a 12 couleurs. Moi j'ai pris toutes celles que j'ai trouvées en magasin. Donc j'en ai trouvé que 10. Il m'en manque 2. Alors je sais qu'il manque la bleue. Et l'autre couleur je sais plus, bah du coup je sais pas, mais je vais vous les faire, je vais carrément vous faire une vidéo swatch de ces rouges à lèvres là parce que je les trouve magnifiques. Comme ça vous allez pouvoir avoir mon avis concernant la tenue, etc. parce que du coup Caro m'a renvoyé un message en me disant que du coup elle était très déçue par rapport à la tenue. Moi j'ai ma petite astuce et du coup bah ça tient très très bien. Je vais quand même vous les présenter. Du coup comme je l'ai dit, il y a 12 couleurs. Donc bah, ça se présente comme ça, ce sont leurs nouveaux packaging. Par contre, bon je sais que Kiko passera pas par là, mais par contre je trouve ça déplorable. Enfin, Kiko a, ils ont lancé des nouveaux, enfin ils ont repackagé leur rouge à lèvres. Jusque là ça me va, on a droit de voilà d'innover, d'être dans le truc et tout, dans le move, pas de souci. Mais tous les anciens rouges à lèvres en fait, moi j'en ai beaucoup avec un numéro etc, voilà une référence. Et en fait certains, j'arrive pas à parler français, j'arrive pas à m'exprimer. En fait ils ont repackagé les rouges à lèvres, mais il y a certaines teintes qui n'existent plus, il y a des nouvelles teintes et les références ont changé. Donc moi du coup dans mon nuancier à moi avec mes teintes et les références que j'ai, je ne sais pas si ça correspond à celles qui sont encore en magasin ou pas. Enfin je sais pas si vous avez suivi. Du coup, comme il y a des inédites et des anciennes, et que les numéros de référence ont changé, je ne peux pas savoir si l'ancienne couleur correspond à telle ou telle nouvelle couleur, entre guillemets, enfin telle nouvelle référence. Bref, allez en magasin et vous vous expliquez. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée parce que j'étais devant les nouveaux, en plus ils sont pas chers.
enfin le nouveau packaging du coup, et je me suis dit mais est-ce que celui-là du coup je l'ai parce qu'il est beau, et est-ce que celui-là je l'ai, c'est même pas les mêmes références, donc on peut même pas se fier enfin je peux même pas me fier à mon nuancier. Donc j'étais un peu dégoûtée pour ça. Il y en a qui sont facilement reconnaissables, je suis d'accord, mais d'autres non. Enfin en plus ils avaient des textures différentes. Vous savez, c'était les packaging un peu du futur où vous appuyez et sortez le truc. Enfin bref. Maintenant ils sont packagés en noir comme ça. Et voilà, enfin bref. Ouais, voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est dommage parce que du coup je ne peux pas me repérer dans le magasin. Et ça m'énerve, j'ai pas envie d'acheter 2 fois le même rouge à lèvres. Donc pour en revenir à ces petits rouges à lèvres métal, donc le packaging est comme ça. Ils étaient à 6 € et quelques, et là ils étaient passés en promo à 4,15 € pendant les soldes. Donc du coup bah, c'est pour ça que j'en ai profité. Donc en fait ça se présente comme ça, et puis vous avez votre rouge à lèvres métallisé. Alors je vais pas vous faire de swatch, parce que là vous allez me dire Marie tu viens de nous présenter un rouge à lèvres blanc. Alors il est pas blanc, c'est un rouge à lèvres licorne. Je vous ferai des swatchs, ça c'est clairement voilà. Et ensuite je vais faire dans l'ordre tant qu'à faire. Ensuite le numéro 2 qui est Gros Meuchuchi. Vous avez vu sur plusieurs vidéos j'en porte. À chaque fois de toute façon que j'en porte un je vous le dis. Ensuite le numéro 3 qui est très très beau. En fait je les aime tous hein. Comme je disais aussi dans ma dernière vidéo On se prépare ensemble, c'est pas innovant. Kiko avait déjà sorti des rouges à lèvres métallisés comme ça. J'en avais un justement, je le mets dans ma vidéo. Mina, t'as été à la litière, ça pue. Ah, les joies d'avoir un chat. Ensuite le numéro 4 qui est plus foncé que les 2 précédents. Alors le numéro 5 je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond comme couleur le numéro 5 du coup. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire des swatchs, vous me les envoyez sur Instagram en message privé. Ensuite j'ai le numéro 6. C'est celui-ci qu'elle avait acheté Caro. Et le bleu aussi je crois. Oui si le bleu. Non t'as acheté le bleu? Je sais plus. Enfin bref. Celui-ci qui est magnifique ma chérie. Il en reste plus beaucoup mais j'arrive quand même à mêler les pinceaux. Le numéro 7 qui est aussi un beau mauve mais je dirais un aubergine ou un prune. Enfin un truc comme ça quoi. Ensuite le numéro 8 qui est un rouge à vous taper le cucu par terre clairement. Il est magnifique celui-ci. Ensuite le numéro... Non je me suis trompée. Le rouge c'est le 9, le 8 c'est autre chose. Le 8 c'est celui-ci, donc celui-ci clairement qui est plus aubergine. Oui, oui, bon ça va, j'avoue. Ensuite le 10 c'est celui que j'ai sur les lèvres. Voilà. Qui est un violet avec beaucoup de sous-tons bleus. Le 11 je ne l'ai point, je pense que c'est le bleu. Et ensuite le 12 qui est un vert. Et que vous m'avez vu porter sur une de mes vidéos. Voilà, c'était la vidéo pour la Sweet Sparkle Box. Donc voilà. Donc clairement, j'ai craqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Kiko. Et parce que franchement, je trouve ça lamentable. Ouais, carrément lamentable. Utilisons les bons mots. Comment vous dire? Avant, les poudres bronzantes comme ça de chez Kiko qui sortent tous les ans, elles étaient à 14 €. Hein. Et maintenant, elles sont à 22 €. Vous allez m'expliquer la différence de prix, hein, sachant que c'est juste le packaging qui change et que c'est la même poudre à l'intérieur. Enfin bref, les prix ont vachement augmenté. Ils ont sorti une collection mini. Les rouges à lèvres étaient petits comme ça. Ils étaient plus chers que les Smart Machin que vous trouvez toute l'année. Enfin, j'ai pas compris le délire. Ça reste un rouge à lèvres. Après, je pense pas qu'il y ait un super ingrédient dedans qui fait que. En plus, c'était même pas des couleurs inédites. Du coup, ils les ont soldés. Hein. Je trouve que voilà, c'est... Pourtant, je vous ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos sur Kiko. Vous savez que je suis vraiment Kiko addict, mais là, franchement, j'arrive plus à les suivre. C'est... Non. Autant la collection l'année dernière de Noël, j'étais encore plus déçue parce qu'elle ressemblait à l'autre d'avant. Enfin, on tourne vraiment en rond là, Kiko. Enfin, ils innovent avec des rouges à lèvres métal quand c'est comme ça. Moi, clairement, je prends la collection. Ça, je me pose même pas de questions. Mais quand c'est des collections inédites que nous, collectionneuses, parce que franchement, faut dire ce qui est, c'est plus pour des collectionneuses, on a envie de les avoir et quand on arrive en magasin, on est déçu. On est déçu parce que les prix ont augmenté, parce qu'on n'a pas trop de nouveautés. C'est plus le packaging qui change. Voilà, donc on commence à tourner en rond. Ils ont fait les petites collections sympas là pour
pour les vacances et tout ça. Là, c'était les collections, je ne sais plus là, pas prototype, mais je sais plus, enfin bref. Vous avez compris, les dernières collections qui sont arrivées. Mais c'est pareil, les prix, on en parle, enfin... Bref. Donc, je vais arrêter de râler. Et là, on va passer aux derniers petits achats que j'ai fait. Et là, vous allez me dire, Marie, t'as craqué, t'étais obligée. Oui, de toute façon, j'étais obligée. Parce que je l'aime. C'est aussi ma collectionnite aiguë qui parle. Donc oui, elle est sortie depuis mercredi. On était le 9, je crois. Ouais. Mercredi 9 août, elle est sortie en exclusivité dans tous les Sephora, dans toute la France. Voilà, parce qu'au début c'était une exclue web, après c'était une exclue des champs, mais c'est le festival des mobilettes là ou quoi? Après c'était une exclue sur les champs, après vous avez que dans certains magasins, nanana. Et là enfin vous la trouvez dans la plupart des Sephora en tout cas. Et donc bah voilà, j'étais obligée de craquer. Toutes les Naked je les ai, je ne m'en séparerai pas. Toutes les Too Faced, chocolate machin, je les ai, c'est pareil, je les veux, voilà. C'est mon instinct de collectionneuse, mais en même temps, j'ai adoré la pigmentation, j'ai adoré, je me suis fait à moi un make-up. Vous m'avez vu dans une vidéo avec, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc déjà, on en parle de cette boîte qui est très très chaude, très... Oula. Donc en fait, ça s'ouvre comme ça. Vous avez le packaging qui se tire. Donc là vous avez en dessous de la boîte des... on dirait de la fumée ou des roses, je ne sais pas trop quoi. Le derrière de la boîte c'est le rappel des couleurs avec un pinceau. Et à l'intérieur de la boîte vous avez carrément des allumettes qui se consument. Et la petite pépite, elle est juste magnifique. Elle est canon. Donc en plus je trouve pas qu'elle soit si chère que ça, je crois qu'elle passe chez Sephora à 49 €. Et voilà, voilà la bête. Avec donc le petit pinceau double embout, du coup je ne l'ai pas utilisé, il faut que j'aille le laver. Et voilà, alors je vais pas vous faire des swatchs, par contre je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'il y en a qui trouvent qu'elle n'est pas super pigmentée, d'autres qu'elle est trop poudreuse, d'autres qu'elle... Enfin... Alors, moi clairement je trouve qu'elle est pigmentée de ouf. Qu'elle se travaille très très bien, qu'elle s'estompe très très bien. Franchement, j'ai aucun souci avec ça. Je trouve effectivement qu'elle est un petit peu poudreuse, mais ça c'est propre à Urban Decay. J'ai envie de dire, Urban Decay qui fait pas de fard poudreux. Et en même temps, si c'était pas poudreux, ce serait pas aussi pigmenté. Donc voilà, en fait moi j'ai vraiment pris plaisir à travailler mes make-up avec cette palette. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, c'est la Naked Hit. Tellement j'étais partie dans mon délire. Et voilà, j'ai pas gardé les packaging des autres palettes. Je suis quelqu'un qui jette beaucoup. Mais celle-là, j'ai vraiment pas envie de le jeter. Enfin, tu peux pas jeter une boîte comme ça, c'est trop beau. Enfin, non, tu peux pas quoi. Donc je l'ai rangée comme ça avec son petit packaging. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bien, vraiment belle. Après, je vous ferai pas une revue exprès pour ça parce que elle est sortie en avant-première et du coup les revues ont inondé YouTube. Donc je pense que vous en avez assez bouffé des revues. Mais voilà, à voir du coup si vous souhaitez pourquoi pas un tuto avec. Même si les tutos c'est pas les choses que vous regardez le plus sur ma chaîne, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas j'adore. Après on va dire qu'elle ressemble beaucoup aux autres. Non, ça c'est une teinte chaude, ça n'a rien à voir avec les autres où vous avez plus de teinte froid, de teinte froide, pardon. Et voilà, enfin, moi je trouve toujours une excuse de toute façon pour ce genre de choses. Donc voilà pour mes petits achats de ces dernières semaines, ces derniers mois. On va s'arrêter là parce que du coup j'ai un peu trop craqué là, clairement. Hein. Ça a été mon anniversaire et je pense que bah, ça a un peu duré dans le temps. Parce que oui... la plupart des choses que je vous ai présentées sont des choses qu'on m'a offertes. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé certains produits que je vous ai montrés, si vous êtes une nose addict, si vous êtes une métal addict. Pas métal dans le genre ACDC, tu vois, dans le genre plutôt rouge à lèvres métal. Hein. Et si vous avez testé cette petite merveille. Comme d'habitude, on s'abonne, on commente, on like. Et puis on active la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, pour avoir les petites notifications. Et vous êtes des pop addicts aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.